Bienvenue sur Planète Classico, la chaîne où on ne fait pas dans la diplomatie, surtout quand Madrid décide de nous offrir un spectacle digne d'une sitcom. Aujourd'hui les amis, préparez le popcorn, parce que ce qu'on a vu au Santiago Bernabéu, c'est pas une défaite, c'est un effondrement, un crash, une autodestruction en direct. Et croyez-moi, on va savourer ça ensemble. Déjà, imaginez la scène. À 3 jours d'un duel contre Manchester City, l'équipe de Pep Guardiola, la machine de guerre, la broyeuse à club, Madrid devait arriver en mode patron. Mais non, ils ont fait tout l'inverse. Ils ont décidé d'offrir un festival comique à leur propre public. Résultat, une humiliation 2-0, signée roulement de tambour, le Celta Vigo. Oui, le Celta, celui que même les supporters ne considèrent pas comme un danger. Et pourtant, au Bernabéu, ils ont joué comme si c'était leur jardin. Et attendez, ce n'est pas tout. Le Real finit le match à 9, oui, à 9 joueurs, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton mode auto-éjection. Fran Garcia expulsé, Alvaro Carreras expulsé, les deux latéraux qui sortent, comme si c'était une promotion 2 pour le prix d'un. Les supporters sifflent, les joueurs s'énervent, vous ajoutez la blessure de Militao et vous obtenez une soirée parfaite pour un fan du Barça. Du drame, du chaos et surtout du plaisir. Et maintenant parlons du héros du jour, ou plutôt le cauchemar madrilène, Wiljo Svedberg. Le jeune Suédois, inconnu du grand public, que même sur Football Manager certains oublient d'acheter, a planté un doublé au Bernabéu, il marque à la 53e, puis il finit le travail à la 90+3. Et vous auriez vu sa tête, on dirait qu'il se demandait lui-même comment il avait réussi à humilier le grand Real Madrid. Mais le meilleur moment, c'est quand on s'attendait à voir Kylian Mbappé sauver son équipe. Ah, Mbappé, on nous l'a vendu comme la star absolue, le sauveur, le joueur qui allait changer le destin du Real. Résultat, totalement muselé, perdu, frustré, et son lob manqué à la 74e, un moment d'art, chef-d'œuvre, a montré dans toutes les écoles comment gâcher une balle d'égalisation en une seule étape. Même le ballon ne voulait pas participer au mensonge. Le Real, déjà en difficulté après 3 matchs nuls, a livré une prestation inquiétante. Aucune envie, aucune idée, aucune intensité. C'est simple, s'ils jouaient à cache-cache, ils gagneraient, parce que pendant tout le match, on ne les a pas trouvés. Et maintenant, imaginez Xabi Alonso, le coach arrive déjà fragilisé, et là, il doit accueillir Manchester City mercredi, Haaland qui recharge ses batteries, Guardiola qui prépare ses schémas tactiques comme un savant fou, et lui, il arrive avec un Real humilié, sans confiance, et avec 2 expulsés. Franchement, même un supporter madrilène optimiste ne peut pas y croire. Ça sent la soirée compliquée, très compliquée. Pendant ce temps-là, au Barça, on avance, on s'échappe, on respire, on regarde Madrid du haut du classement et on se dit « Continuez comme ça les gars, vous nous facilitez la vie ». Voilà la famille. C'était l'analyse moqueuse, garantie sans pitié, signée Planète Classico, la chaîne qui ne rate jamais une occasion de rappeler que quand Madrid souffre, Barcelone sourit. Si t'as aimé cette humiliation en HD, n'oublie pas ton like, ton abonnement et dis-moi en commentaire, vous voyez vraiment Madrid battre City? Oui? Non? Ou bien c'est déjà trop tard? On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, ici c'est Planète Classico, et comme toujours, Forza Barça.